Alors évidemment, quand même, la une de cette chronique, c'est en football, les premiers pas sur le banc en lillois de Frédéric Antonetti ce week-end. Ouais, c'est la grande première ce week-end de l'entraîneur corse. Tous les regards sont bien évidemment braqués sur lui et sur cette première sortie des Lillois sous l'ère Antonetti, qui devrait durer parce que Michel Sédou, le président du LOSC, a rappelé qu'il n'était pas le pompier de service, qu'il misait sur le long terme avec Antonetti. C'est un déplacement pas facile néanmoins, c'est demain soir à 20h au stade Jean-Bouin d'Angers. Angers, c'est une équipe en pleine confiance depuis le début de la saison, 5e du championnat, une seule défaite à domicile cette saison. Et c'est aussi une équipe qui marque davantage à l'extérieur qu'à domicile. 9 buts à l'extérieur contre 3 à domicile. C'est peut-être la chance des Lillois ce week-end. En tous les cas, Frédéric Antonetti attend de son groupe un état d'esprit irréprochable et veut le maximum de points au plus vite pour pouvoir se sortir de la situation actuelle. Il a déclaré vouloir trouver la bonne formule le plus vite possible. Rappelons que pour ce match, Bouffal est suspendu. Rappelons également que Bacha et Obadi sont forfaits. Beria et Frey sont toujours indisponibles pour blessures de longue durée. En tous les cas, la pression est maximum sur les épaules assez larges d'Antonetti, car en cas de défaite, le LOSC aurait de fortes chances d'être déjà relégable. Alors on va descendre d'un étage où là aussi c'est compliqué pour les équipes nordistes en Ligue 2. D'abord cette semaine, Valenciennes et Lens n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul à domicile. Du coup, ce week-end à l'extérieur, il va falloir réagir. Valenciennes en déplacement à Clermont. Clermont 7e de Ligue 2, une équipe qui marque beaucoup mais qui encaisse aussi beaucoup. C'est peut-être la chance des Valenciennois sur ce coup. Et puis du côté de Lens, là c'est un déplacement normalement à bien négocier. À Ajaccio, avant-dernier de Ligue 2, gros problème offensif du côté de l'équipe corse. 8 réalisations seulement en 15 journées. Il va falloir que les hommes d'Antoine Camboiré réussissent à en profiter. Allez, on passe au rugby maintenant, le retour de la Fédérale 1. Retour de la Fédérale 1 avec un match pour le LMR à domicile ce samedi à 18h. Le LMR qui reçoit l'équipe de Libourne. C'est l'occasion d'asseoir sa place de leader face à une équipe qui n'est que 8e de la poule. Faut impérativement l'emporter parce qu'ensuite ce sera un déplacement pas facile du tout face à Limoges, sachant que l'équipe de Limoges, c'est une seule défaite cette saison et ce sera le 6 décembre ce match-là. On ouvre une belle page basket et honneur aux dames d'abord. Oui, avec le SBVA qui est en déplacement dans le sud-ouest à Basketland. Attention, Basketland, une équipe qui est 3e de Ligue féminine. Les guerrières rentrent en plus dans une période ultra chargée, imaginez un peu, entre le 2 et le 19 décembre. L'équipe de l'USBVA a joué 6 matchs, dont 3 en Euroleague. Donc, histoire de garder la confiance et d'économiser un peu d'énergie, il faudra avoir un match serein et une victoire facile dans le sud-ouest, c'est ce qu'on leur souhaite. Chez les garçons, on va commencer bien sûr avec la Pro A et le BCM. Le BCM qui est allé gagner à Cholet cette semaine, qui recevra Paris lundi soir au Sportica. Et puis un mot de Pro B aussi, Adrien, pour vous dire que Denain reçoit Évreux et Lille reçoit Saint-Quentin ce soir au Palais Saint-Sauveur. Et à noter toujours en Pro B un derby sympa entre Orchy et Le Portel sur la côte d'Opale, ce sera demain soir. Allez, une fois n'est pas coutume, un petit peu de hockey également. Et plus précisément du hockey en salle ce week-end avec un gros tournoi de hockey en salle organisé par Lambersart avec les meilleures équipes nationales, 12 chez les messieurs et 8 chez les dames. Un gros travail à noter du président Laurent Frappard pour organiser cet événement. Ce sera vraiment l'élite du hockey en salle français qui sera à Lambersart ce week-end. Deux petits rendez-vous en bref également à signaler. À signaler en effet le tournoi international senior de judo à Wascal ce samedi. Et puis il y aura le fameux cross de l'acier à Lefrancouc dans la banlieue dunkerquoise. Ce sera dimanche matin avec toujours un très très haut niveau dans la course des As. Alors, on en parle depuis ce matin sur Grand Lille TV, on en a parlé également hier. Et on va terminer par ce coup de cœur. Oui, c'est une course hors stade pas comme les autres. Les foulées du cœur à Wascal, dimanche à partir de 9h. Il est encore possible de s'inscrire. Plus d'informations sur foulée-du-cœur.com. À noter qu'il n'y a pas besoin de certificat médical pour participer à cet événement. Il n'y a pas de classement. Par contre, il y aura un chrono. Même pas de frais d'inscription. C'est gratuit ou presque. Ou presque. Il faut venir avec 3 kilos de denrées alimentaires ou alors des produits d'hygiène. Sachant que l'intégralité de ce qui aura été récolté va être versé au profit de Solidarité Wascal. Au programme, un 10 km, un 5 km, des épreuves enfants et une randonnée. Donc à partir de 9h dimanche
à Wascal, hein, pour faire fonctionner à plein la solidarité. Oui, parce qu'il faut préciser que c'est le premier grand week-end en fait de collecte de la banque alimentaire avant l'hiver, hein. Donc dans la plupart des grandes surfaces, vous le savez, c'est bénévoles qui vous attendent à la sortie des grands magasins pour récupérer un peu de denrées et des produits de première nécessité pour les familles défavorisées. Voilà quoi, donc de quoi faire une belle action en faisant du sport ce week-end à Wascal. Merci Guillaume pour ces infos au sport ce week-end. Bon week-end à vous et à lundi. Bon week-end à tous et puis à lundi pour le débrief du compte-rendu sportif. Et très belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant. Merci de votre fidélité.